Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. Si ça a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir avec le mission de vie. Et pour la partie relationnelle sentimentale avec le chakra du cœur. On terminera les amis, enfin on poursuivra très exactement par une réponse avec un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Il est magnifique, vous allez voir et les messages sont ouf. Donc je vous invite à ce moment-là de la vidéo à penser très fort à votre sujet ou à formuler une question et on ira voir ce que le message que vous indique cet oracle. Et on terminera par le murmure de nos anges pour le conseil de la semaine. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous tous. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Semaine du 14 au 20 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Ok, ouverture, hérédité, projection. C'est moi qui l'ai perdue. Elle est là. Fécondité. Très bien. Et la joie. On adore? On adore. Alors, il y a une situation. Alors, peut-être que c'est parce qu'il se passe dans la matière, dans le concret, que vous arrivez à vous projeter plus en avant, ou bien c'est votre imagination, votre envie, quelque chose que vous projetez. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair ici. Et surtout, ce qui devient beaucoup plus clair, ce sont les capacités, les ressources que vous avez. Je vous explique. Il y a deux cas de figure. Donc, c'est à vous de voir en fonction de comment ça se présente pour vous dans votre vie sur ce sujet. Il y a soit effectivement, vous imaginez une projection de quelque chose, donc vous vous projetez dans quelque chose, et vous allez trouver, voir à vous déjà que vous avez certaines capacités, certaines ressources. Soit c'est une réalité, quelque chose qui se passe, qui vous permet de vous projeter dedans et de voir les ressources et les capacités que vous pouvez transformer. C'est vraiment, je pense, les deux cas de figure les plus... Après, vous pouvez nuancer, bien entendu, on peut avoir un mélange des deux également. Mais c'est vraiment ce qui se dessine ici. Ce qui est très intéressant, c'est que votre état d'esprit, il est à l'ouverture. Il est à l'envie soit d'aller chercher, soit de voir les opportunités dans ce qui se présente et d'aller voir finalement quelle clé vous pouvez utiliser pour quelle porte, vous voyez. Et soit vous êtes à la recherche de ces ressources qui vont coller avec votre projection, soit vous utilisez en même temps déjà vos capacités, vous utilisez vos ressources et vous vous dites « Ok, comment je vais les utiliser ?» Dans une notion, dans une orientation d'opportunité, d'ouvrir quelque chose. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, votre regard est posé sur ce que vous avez, sur ce que vous pouvez utiliser et sur ce que vous pouvez avoir. Et ça, c'est hyper positif. Ce qui est très important ici à savoir, mes amis Verseau, c'est que c'est le moment pour vous. C'est le moment, c'est pas arrivé avant, ça n'arrivera pas après. Enfin, ça n'arrivera pas après, entre guillemets, dans le sens où, si vous voulez, vous êtes prêt, vous êtes mûr.
Ici, s'il y a cette projection, s'il y a ces ressentis, si vous êtes si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est parce que ce que vous portez en vous, il est temps de le voir se matérialiser. Il est temps. C'est harmonieux à l'intérieur de vous, vous l'avez suffisamment couvé, je dirais, pour que ça prenne forme, il y a quelque chose qui commence à prendre forme ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez vos capacités, c'est pour ça que vous voyez les ressources se dessiner, se projeter et que vous pouvez aller les saisir, les transformer parce qu'il est temps. Là, il est grand temps. C'est bon. Vous avez tout en vous, c'est suffisamment harmonieux, c'est suffisamment ancré, c'est suffisamment clair. Vous êtes prêts, vous êtes ready. Ok ? Bon, ça vous amène à énormément de joie, à célébrer quelque chose. Il y a peut-être un engagement, il y a peut-être une signature, il y a quelque chose dans tous les cas qui va vous procurer de la joie à la suite de ça parce que il y a de la concrétisation, hein, tout simplement. Hein. Et ça fait plaisir. Hein. Ok, mes amis Verseau, on y va pour la liasquée. Semaine du 14 au 20 novembre sur la projection et l'ouverture. Pour nos amis Verseau. Non, il y en a trop. Sur la projection et l'ouverture, s'il vous plaît. Ouais. Sur l'ouverture et l'hérédité. Sur l'ouverture et l'hérédité. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Ok, très bien. Mes amis Verseau, n'hésitez pas à vous déplacer, à créer du mouvement, à aller au-devant des choses que vous projetez éventuellement. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir y aller. D'accord? Concrètement, ici, l'ouverture, elle va se créer parce que vous allez vous confronter à la réalité. Et vous confronter ne veut pas dire avoir quelque chose qui ne va pas dans votre sens, bien au contraire. Mais il va falloir aller s'y projeter réellement dans la matière. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous déplacer vers un lieu, si vous avez besoin d'aller voir quelque chose, ou bien que vous vous sentez poussé à aller vers cette personne ou vers cette situation, ou peu importe, allez-y, il faut se déplacer ici. Plus vous allez commencer dans votre projection à aller vous confronter à la matière, à aller vous confronter au concret, plus ça va vous aider en fait à avancer. Et c'est surtout ce que ça va vous aider, les amis Verseau, c'est à couper vos croyances limitantes. Ici, il y a des croyances limitantes qui sont maintenues c'est par rapport aux ressources nécessaires, aux capacités, aux choses comme ça. Il y a des croyances limitantes qui vous séparent entre le rêve, l'imagination et la concrétisation. Et ici, la seule manière, et surtout en plus avec cet état d'esprit, la seule manière de pouvoir les lever, c'est d'aller au-devant de la réalité et de prendre la température. Ça ne veut pas dire que la réalité, elle va s'amener à être quelque chose de facile ou de finalement plus simple, peut-être. Mais c'est surtout que vous allez ressentir face à ça vos capacités. Imaginons, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, donc je le prends, voilà. Imaginons que là, vous ayez envie de faire un projet, on va partir sur le pro, vous ayez envie de faire un projet et vous imaginez votre croyance limitante, c'est que vous imaginez que un local que vous voudriez est vraiment hors de votre portée en termes financiers. Ici, ce que l'on vous dit, c'est d'aller voir. D'aller voir. Parce que finalement, en vrai de vrai, vous ne savez pas. C'est ce que vous imaginez par rapport à ce que des gens vous ont dit, à ce que des choses... Mais allez prendre la température concrètement, vous voyez? Et voyez ce qui se présente à vous, les solutions, ce que vous ressentez par rapport à tout ça, etc. etc. Bon, c'était un exemple. Ici, on vous dit que oui, ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est peut-être, il y a peut-être une dimension un petit peu artistique, créative, en tous les cas qui est un petit peu hors de la norme ou qui fait partie d'une certaine marginalité. Mais c'est aussi votre force. C'est ça qu'il va falloir intégrer ici. C'est pas parce que vous avez quelque chose qui est un petit peu atypique que
ça ne va pas être accueilli ou bien que ça ne va pas être, comment vous dire, ça ne va pas être votre force. Vous voyez? Faites confiance. Si vous portez ça en vous, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est en vous qu'on le met. C'est que vous avez les capacités, c'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est que vous avez les capacités pour le faire. On vous dit bien ici qu'il y a quelque chose effectivement sur lequel il y a le retour de la joie. Hein. Il y a vraiment un retour je ressens à l'entrain. Un retour à l'entrain. Et je pense que c'est par rapport à une période là, jusqu'à présent, où ça a été un petit peu morose. Et là, ça y est, il y a de l'entrain, il y a de la joie, il y a de l'envie, vous voyez, qui revient. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis Verseau, semaine du 14 au 20 novembre. Ok. Et le déplacement. Bon. Si c'est au niveau professionnel ici, on insiste sur le fait que effectivement vous pourriez être dans la confusion. Et pour moi, cette confusion, elle est vraiment maintenue par un écart entre je me projette, je me frotte, non, c'est pas me frotter, c'est je vais vivre pleinement l'expérience. Je vais au-devant, je vais vivre complètement dans la matière les parts que jusqu'à présent je me projette, mais où je n'ai pas la réalité. C'est exactement l'exemple que je venais de dire avant. Votre confusion, en fait, cette confusion, elle est maintenue parce que vous restez d'une certaine manière dans une zone de confort. Et ici, cette zone de confort, elle est l'imagination, la projection. C'est très bien, c'est important de l'avoir. C'est très important d'avoir cette part parce que tout part de là. En revanche, ici, ce qui vous maintient dans la confusion, c'est qu'une fois qu'on a cette imagination, il faut aller voir si concrètement on peut la réaliser. Et le fait de rester, de ne pas aller voir cette réalisation, l'ego prend place au milieu et vous créez de la confusion. Vous fait imaginer des choses pas possibles, vient nourrir en fait les peurs et les angoisses qui vous empêchent de passer à l'action. Cette confusion, pour la lever, on vous le dit encore, il y a un déplacement à faire. Il y a des déplacements, il y a le fait de bouger, de créer un mouvement réel, concret dans la matière. C'est peut-être quelque chose que vous avez abordé au mois de mai dernier. Peut-être vous avez fait quelque chose qui vous a ramené dans vos pénades et qui finalement vous a un peu bloqué. Ici, on vous dit qu'on n'est plus au mois de mai. Ici, on vous dit qu'on n'est plus au mois de mai et qu'aujourd'hui, vous avez eu de l'apprentissage. Il y a des choses qui se sont peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus éclairées ou avancées. Les choses ont évolué, les choses ont bougé depuis. Recréez un mouvement, ne restez pas bloqué. D'autre part, on vous dit qu'effectivement, ce que vous êtes en train de lever ici en termes de confusion va avoir une portée jusqu'au printemps prochain. Ce mouvement, ce déplacement va vraiment créer quelque chose dans le concret qui va se construire pour moi jusqu'au printemps prochain. Il y a vraiment quelque chose qui prend forme ici. Mais il faut lever cette confusion. Cette confusion, elle est quand on ne regarde pas les choses vraiment en face avec une réalité. Aller se confronter à la réalité pour lever ses croyances. Il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Si vous êtes, et là avec votre état d'esprit, vous y êtes. Si vous tournez comme ça, vous allez toujours trouver une solution et pas voir un problème en soi et donc nourrir ses croyances. Ok. On y va pour le relationnel sentimental, mes amis Verseaux ? Semaine du 14 au 20 novembre. Le contrôle. Et ouais, ok. Si ça vous parle au niveau relationnel, amical, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ici, il y a vraiment quelque chose
par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici, pour moi, vous nettoyez quelque chose. Énergétiquement, pardon, vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Très certainement confronté à une certaine réalité qui est un constat, mais aussi, ce constat, il est aussi nourri par une nouvelle projection. C'est-à-dire que quand on met la conscience sur quelque chose, on débloque forcément quelque chose qu'on voudrait. Parce que si on met une conscience sur quelque chose, c'est soit c'est OK avec nous et on est fier de nous et on est OK avec nos ressources et donc on poursuit, soit on met une conscience sur quelque chose que l'on ne veut plus de cette manière. Comme on a la vérité, on a une vérité en nous qui est venue s'imposer, on va faire évoluer les choses. Ici, c'est ce qui se passe. Confronté à une réalité, encore une fois, ou bien énergétiquement, uniquement vous, avec vous-même, parce que c'est le moment. Ici, il y a cette idée de contrôle. De vouloir contrôler les situations, peut-être de vouloir vous, contrôler vos énergies, contrôler ce qui se passe. Il y a une maniaquerie du contrôle ici qui est présente et qui vient en sous-jacent activer la blessure de trahison. La peur d'être trahi ou de trahir l'autre maintient par effet d'ego le contrôle. C'est assez hallucinant parce que c'est vraiment la peur, la blessure, si vous voulez, qui est activée ici. Ici, ce qui est très intéressant, et ouais, ce qui est très... Excusez-moi, je réceptionnais le message. Regardez un petit peu si vous... Peu importe que vous travaillez avec les lunes ou non sur votre développement personnel, regardez un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, on était en pleine lune. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est venu très certainement vous réveiller par rapport à ça. Vous réveiller par l'expérience, par quelque chose que vous avez vécu qui vous a fait une espèce de révélation par rapport à votre gestion émotionnelle. Je pense que vous avez pris une grande décision par rapport à ça parce que vous avez constaté quelque chose. Ici, pour moi, c'est la suite naturelle. Ici, il y a cette idée que vous êtes en train de revenir à qui je suis, ce que j'apporte, ce que je donne, votre beauté. Beauté dans le sens large du terme. Votre beauté intérieure, votre beauté, votre générosité de cœur, etc. Oui, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, comme tout le monde. Mais le fait est que jusqu'à présent, ne reconnaissant tellement pas cette partie de vous, vous étiez d'une certaine manière orienté, bloqué sur ce que vous n'aviez pas. Et par peur d'être trahi par rapport à ce que vous n'aviez pas, je sais que c'est alambiqué, mais vous allez voir, ce que vous n'aviez pas, vous mettiez le contrôle pour essayer d'occulter ce que vous n'aviez pas. Et en sachant que, bien évidemment, le regard que vous portez sur ce que vous n'avez pas, c'est uniquement votre regard à vous. C'est ce que vous estimez et vous imaginez que l'autre ou les autres ont besoin dans leur vie, mais que vous ne pouvez pas apporter. Étant tellement focusé là-dessus, vous étiez dans le contrôle. Peut-être de devoir être parfait ou parfaite à vos yeux. Peut-être de devoir être une personne comme ceci ou comme cela, alors que ce n'est pas votre personnalité. Créer des espaces où il n'y a pas à voir que vous n'avez pas. Ça, par exemple. Ça prenait tellement une place que vous en avez même occulté et oublié et peut-être même éteint ce que vous savez être et donner naturellement de parce que vous êtes, votre essence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, ici, qui vient être réactivé. Il y avait, du coup, très certainement, ça vous mettait dans un espace où une part de votre émotionnel était en pause, parce qu'un autre était activé, une autre côté de vous était activé, où vous aviez envie d'essayer de pallier à quelque chose que vous n'aviez pas. Et du coup, vous avez mis en pause ce que vous aviez. Ça a peut-être créé
indirectement dans la matière, des pauses relationnelles. Parce que c'était plus authentique, parce que c'était sur ce qu'il n'y avait pas, ce que vous estimez que vous n'avez pas. Ici, c'est ça qui vient être levé. Parce qu'aujourd'hui, vous vous projetez avec ce que vous êtes réellement. Et vous avez laissé tomber, vous êtes en train de laisser tomber la partie soi-disant que vous n'avez pas, qui est, je ne sais pas quoi d'ailleurs, et que vous pensez qui est utile dans ce monde à avoir, ou dans le relationnel, et que si vous ne l'avez pas, il faut que vous le créiez, quitte à mettre votre personnalité de côté. Et là, vous vous projetez, ça y est, vous vous regardez honnêtement, vous vous regardez réellement, et vous dites, ok, moi je suis ça. Il y a des parties que j'ai pas, mais je suis ça. Et aujourd'hui, c'est avec ça que je veux relationner, c'est avec ça que je veux mettre au cœur de mon émotionnel, c'est ça que je veux. Et vous faites un tournant, vous faites un mouvement. Et de ce fait, vous coupez avec la croyance que vous n'avez pas de ressources, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela, pour justement mettre au-devant de votre personnalité ce que vous êtes, toutes vos richesses et toutes vos ressources. De ce fait, vous êtes prêt à vivre relationnellement des espaces qui mettent en place votre rayonnement naturel. Donc il y a une levée de contrôle et juste de vivre et d'être vous, aussi singulier que vous pouvez être. Mais je vous rappelle que vous portez ça en vous depuis longtemps puisque c'est vous. Donc vous n'avez même pas besoin d'être. Enfin, vous n'avez pas besoin c'est naturel, si vous voulez. C'est ça qui se passe. Et ça vous crée beaucoup de joie parce que vous reconnectez avec vous, avec votre alignement, et vous retirez un masque. Ça va vous procurer énormément de joie, hein, énormément de plénitude, en fait. Voilà, mes amis Verseaux, ce que j'avais. On va aller voir la réponse pour vous si vous avez une question ou qu'un sujet vous taraude avec un nouvel oracle qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Et on va regarder, vous allez voir, il est magnifique. Alors, comme il est très grand, les amis, hop, c'est moi qui la tire comme ceci. Dès aujourd'hui, je sème les graines de demain. Regardez-moi ça comme elle est magnifique, cette carte. Incroyable. J'adore, je les trouve ouf. Je vais vous lire, hop, le livret. C'est la carte numéro 2. Vraiment très très beau cet oracle, j'adore. Et puis les messages sont ouf. Je me répète peut-être, mais... Chaque jour, je prends soin de ma terre intérieure. J'accepte d'y passer du temps, d'arracher les mauvaises herbes, de devoir parfois la retourner et la labourer ou la laisser au repos. Je n'oublie jamais que la lumière est déjà partout. Nul besoin de la chercher, tout est vibration. J'ai entre mes mains les graines de ma vie. Je suis le seul cultivateur ou la seule cultivatrice de mon jardin intime. La vibration, nature et ordre divin, l'essence loude noire. Waouh, magnifique. On va terminer avec le murmure de nos anges pour vous, mes amis Verseaux. Allez, pour nos amis Verseaux, semaine du 14, elles sont là. Ressens de la compassion pour un autre et trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.